La région du cœur, elles vont aller dans la région du cerveau, elles vont déployer le corps, ces graisses-là. Et quand vous mangez des arachides, vous protégez votre cœur cru parce qu'il y a le respiratoire, ça va de soi. Quand vous mangez des arachides crus, ça ne peut que faire du bien à votre sang et à votre cerveau. Ok? Donc je vais citer quelques fruits secs. Fruits secs crus, on a arachide cru, on a noix de coco, on a amande, on a noix, on a noisette, on a noix de pécan, on a noix de Brésil, tout ça c'est le plus sec. On les appelle les fruits oléagineux. Oléa qui vient du grec qui dit les graisses, l'huile. Donc, les fruits oléagineux, c'est des fruits qui contiennent de l'huile. Mais ce n'est pas de l'huile chauffée, c'est de l'huile crue. Quand vous mangez, faites un petit déjeuner de fruits un jour ou 2 jours dans la semaine, quand vous mangez ces fruits-là, ça ne peut que faire du bien à tout votre corps. Donc c'est ce qu'on appelle bronatothérapie. Manger les aliments pour se soigner. Mais quand vous mangez, comme le petit de la rue là, qui va acheter à Djeké Garba, qui met les nyama dessus, ça on ne soigne pas. On appelle ça remplissage. Vous remplissez votre corps, vous avez l'impression que vous portez bien. Vous commencez tôt ou tard à préparer des bien choses dans votre corps. Voilà. C'est ça la vérité de l'alimentation. Je suis une des personnes à vous dire cette vérité-là, parce que personne ne veut en parler, du moins à la France. Personne ne va en parler. Donc, on ne peut pas régler les problèmes de santé si on ne passe pas par l'alimentation. Donc voilà, ici déjeuner, le fruit sec. Il y a un fruit sec ici, la noix de Brésil contient 10 fois plus de sélénium que les autres fruits secs. Alors, le sélénium, c'est un antioxydant qui protège le cerveau. Si vous voulez éviter les AVC, il faut manger des fruits secs, il faut manger des fruits frais. On nettoie le sang en permanence. Quand vous arrivez chez mon bureau, du lundi au samedi, il y a des fruits dans mon bureau. Tout le monde se sert. J'en sers même à mes patients qui arrivent. Je mets ça au secrétariat. Donc quelqu'un ne peut pas vous dire, Kaka Félix ne sait pas ce qu'il dit. Ce que j'ai dit, je le fais. Ce que je fais, je le dis. Alors voilà un peu les fruits secs. Plus, et maintenant les fruits secs plus sucrés. Les fruits secs plus sucrés. On a les figues, on a les abricots, on a les raisins, on a les dattes, on a les kiwis séchés, on a les bananes séchées, bananes séchées. Voilà des fruits secs, crus et sucrés. Je suis en train de vous donner un programme alimentaire pour toute la vie. À travers cette démarche-là, on se rencontre dans 5 ans, dans 2 ans. On n'arrive pas à dire donc là, c'est pas possible. On va arriver sur l'alimentation des fruits et légumes, on va faire les fruits, on va faire les légumes. Les mélanges alimentaires qui vous fatiguent, on va des choses, nettoyer ça. Voilà, je vois des personnes qui ont 75 ans, qui ont 80 ans, la vie, moi, tout. Ça ne va pas dans ta tête. Tu vas te rendre malade. Personne ne veut te dire ça. Moi, je vais te dire ça. C'est combien. Je vois des gens qui tombent un peu d'argent, qui veulent manger tous les jours, la viande du poisson, même le repas. Ça ne se fait pas. La biochimie digestive n'est pas bonne. Le poisson se digère différemment que la viande, même c'est une protéine. Alors, les gens sont dedans. Et puis, se donnent l'impression de bien manger. Voilà. Et vous voyez le monsieur qui arrive avec son paquet de papier,
L'ordonnance. Mon médecin m'a dit que j'ai l'hépatite, que j'ai mon cœur. Ouais, c'est ça. Tu vas tous les papiers là. Tu ne vois pas ce nom. Les gens croient que moi je vais les appeler sur le terrain du médicament. Non, moi c'est sur le terrain d'alimentation. Mais c'est là-bas, on prend la santé. Voilà. Maintenant, après, tu vas prendre tes médicaments à l'hôpital, tu vas prendre tout, il n'y a pas de problème. On commence par manger. Si tu n'as pas de problème de manger, les gens vont être sur le terrain. Ils ont un peu comme ça de papier, de l'échographie, de la radiographie. Tout ça, c'est bon. Je vais saluer au passage la médecine des hôpitaux qui fait un travail colossal à aider les populations. Mais quand même, tout ça, il faut maintenant manger un peu aussi. Voilà. Alors, mon médecin m'a dit que j'ai une hydrocéphalie, il m'a dit qu'il a de l'eau dans la tête. Et puis après, il faut encore faire partie de ça. On fait des choses, en mangeant différemment, on ne va pas mettre de l'eau dans la tête, etc. Cette dame m'appelait de France il y a 6 mois, elle m'appelait, elle me dit, elle a son gynéco, ses ovaires sont petits. Vous faites des gènes, vous voyez de quoi il s'agit, le schéma de l'appareil génital de la femme. Le schéma comme ça, vous allez voir. Ici, vous avez les ovaires. Ici, vous avez le vagin. Ici, vous avez l'utérus. Grosso modo. Alors, elle me dit, ces ovaires sont petits, petits, petits. Donc, ça ne fonctionne pas par une sorte d'atrophie. Atrophie veut dire absence de fonctionnement, absence de nutrition. Ça ne fonctionne pas. Quand elle va sentir ses règles, c'est une goutte qui est tombée, il n'y a plus rien. Donc les ovaires ne fonctionnent pratiquement pas. Normal, le gynéco qui a une approche lui dit, tu ne pourras pas faire l'enfant, il a tout à fait raison. Moi je lui dis, ce que ton gynéco qui est bon, mais essaie quand même l'alimentation. Apporte des hormones dans ton corps. Prends des fruits juteux, prends des fruits secs comme je l'ai présenté. Et puis, introduis des huiles de bonne qualité. Une d'olive, c'est l'olive. Une d'amande, c'est l'amande, etc., etc. Mange comme ça. Puis je lui dis, introduis des produits de la ruche des abeilles. Prends la gelée royale. Prends le pollen. Tu prends la propolis. Voilà les produits qui vont te faire bien. Prends cela. La gelée royale, moi je donne ça à toutes les femmes qui vont procréer. Avec mon programme, on ne dépasse pas 3 mois. Gelée royale pollen, vous prenez ça, 3 mois vous êtes en grossesse. Donc la dame, je lui dis, comme tu as fait mon programme alimentaire de fruits pendant 1 mois, maintenant tu entres ça, ça se présente sous forme de base comme de gélules. Ces gélules prennent 3 à 4 gélules par jour. Si ça en fait, prends 2 spatules, tu mets sous la langue. Le pollen aussi, prends comme tu veux, mais prends ça dans la journée. Elle va prendre cela, elle va continuer le programme, on verra l'alimentation tel que je vous propose. Et puis, elle va se retrouver 4 mois, je n'ai pas entendu pendant 4 mois. Et quand elle m'appelle le 4e mois, elle me dit, docteur, bonne nouvelle. Bon, je ne vois pas de qui s'agissait. Elle me rappelle qu'elle m'avait contacté parce que ses ovaires étaient tout petits, pratiquement insignifiants, atrophie. J'ai dit, mais alors quelle nouvelle? Elle dit, je suis en grossesse. Oh, c'était beau. Son gynéco lui a dit que pour ne pas faire de grossesse, il avait raison. Parce que dans l'état où il est, il n'a pas la culture que nous avons. Donc, il dit, fais cela. Introduis ce produit-là. Pas faire de grossesse. Elle va avec ses analyses, on fait son gynéco. Son gynéco est stupéfait. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Hein? Voilà. Si c'est les chrétiens, ils vont dire, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Tout est possible. Voilà. Et je lui dis, formidable. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bonus. C'est sur le gâteau, on va 100 000 francs. Oh, c'est extraordinaire. Quand tu parles, ça va que tu donnes là. C'est extraordinaire. Comme l'a dit ça. Moi, je roule les cadeaux. Non, mais c'est extraordinaire. Je donne un conseil ici. 3 semaines après, on va 50 000. Je donne un conseil ici. On va 100 000. Oh, regarde, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne dans la biographie. Et puis, maintenant, il dit c'est bon. Et l'autre, à côté ici, un voisin du Burkina Faso, lui, ça fait 3 ans qu'il piétine.
Thank you.